Réussir l'élevage de poulets de chair demande de mettre plusieurs stratégies en place avant, pendant et après la production. Bienvenue sur cette chaîne, je suis Kenfak Diran d'Entreprendre Orient. Ici, nous abordons les thématiques telles que l'entrepreneuriat, le business, le mindset et l'investissement. Tout ce qui peut nous permettre, nous, la communauté africaine, de défendre nos valeurs avec fermeté et conviction et de participer, nous aussi, au développement et l'avenir du monde qui se joue en Afrique, mais cette fois-ci avec les Africains. C'est parti. Pour réussir l'élevage de poulets de chair, il y a plusieurs stratégies à mettre en place. La première, c'est le choix du site. Vous devez choisir un site qui est à proximité de votre marché cible. Cela est très capital. Choisir un site qui permettra rapidement à vos différents clients de pouvoir accéder rapidement à votre site. En deuxième position, nous avons le choix de la souche. Choisir une souche en fonction de la rentabilité que vous voulez obtenir. La rentabilité que vous voulez obtenir, c'est cela qui vous permettra de choisir une souche bien précise. Par exemple, pour les poulets de chair, vous pouvez prendre la coque 500 qui est beaucoup plus utilisée au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, etc., etc. En troisième position, nous avons le choix de la formule, le choix de l'aliment. Choisir une bonne formule pour l'aliment de vos poulets vous permettra d'optimiser sur le rendement et la croissance de vos poulets. Ne vous amusez pas à prendre des formules moins chères ou à prendre des formules que sur le coup ne sont pas très rentables. Si vous voulez une bonne rentabilité, étudiez bien le sujet, choisissez bien la formule de vos différents aliments parce que cela détermine à près de 40% le résultat et la rentabilité que vous allez obtenir en fin de compte. Quatrième position, nous avons le respect de la densité. La norme dans l'élevage prévoit que dans un bâtiment, par mètre carré est prévu 10 poulets. Cela, vous devrez le respecter parce qu'en Afrique, il fait énormément chaud. Et mettre énormément de poulets par mètre carré peut être un risque et peut énormément jouer sur la rentabilité et la productivité de votre projet. Donc, par exemple, en saison sèche, respectez cette norme-là. Vous pouvez encore augmenter 1 ou 2 poulets par mètre carré, ce uniquement en saison pluvieuse. Parce qu'en saison pluvieuse, il fait énormément plus froid qu'en saison sèche. Cinquième position, nous avons toujours s'assurer qu'il y a l'eau et l'aliment à manger et à boire au poulet. Cela permettra en sorte que vos poulets aient une croissance un peu plus accélérée, un peu plus rapide. Pourquoi? Parce que si vous vous hasardez à donner l'eau et la nourriture quand vous voulez ou quand bon vous semble, cela jouera énormément sur la croissance de vos poulets. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque ils font par exemple 1 heure ou 2 heures sans manger, cela joue énormément sur l'évolution et sur leur croissance. Ils auront un retard de croissance que vous devrez rattraper et cela vous demande du temps, de l'argent. De l'argent, pourquoi? Parce que vous allez acheter des médicaments, vous allez acheter beaucoup plus d'aliments que prévu. Et toujours vous assurer qu'il y a l'eau, toujours et toujours. La nourriture peut manquer dans un bâtiment, mais l'eau ne doit jamais manquer. Parce qu'on part sur le principe où les poulets consomment 3 fois plus d'eau que de nourriture. En sixième position, évitez qu'il y ait énormément de bruit autour ou dans le poulailler. Parce que si vous avez énormément de bruit dans le poulailler, cela va faire en sorte que vos poulets soient toujours stressés. Évitez que votre poulailler soit toujours mouillé ou évitez qu'il y ait énormément de chaleur dans votre poulailler parce qu'ils sont toujours dans une position où ils sont toujours stressés. Cela va entraîner le fait que le rendement ne sera pas de bonne qualité et vous allez dépenser et perdre votre temps pour rien. En septième position,
Évitez de faire entrer énormément de visiteurs dans votre ferme. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'entrée est généralement réservée aux visiteurs, mais le poulailler est généralement construit à l'arrière de l'entrée du site. Donc, l'entrée du site, on construit un endroit où on peut accueillir les visiteurs, les étrangers et construire le bâtiment à l'arrière. Parce que si vous construisez le bâtiment à l'avant et vous construisez l'accueil des différents visiteurs et passagers à l'arrière, cela entraînera que les passagers pour arriver à l'accueil ou pour arriver où ils devraient par exemple s'entretenir avec vous, ils vont passer visiter d'abord les poulets, ce qui peut faire en sorte qu'ils infectent les poulets au passage, ce qui fait en sorte qu'ils stressent par exemple, leur présence stresse les poulets et vous perdez ainsi en argent et en temps. Respectez les règles d'hygiène. Vous devez respecter les règles d'hygiène à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Évitez de faire stagner les eaux sales. Évitez de faire stagner les mares de boue parce que cela peut développer les moustiques ou les mouches, ce qui fait en sorte qu'ils vont plus tard entrer dans le bâtiment et infecter votre volaille si ceux-ci sont infectés. Si les mouches sont infectées, bien sûr. Évitez d'entrer dans la ferme avec les chaussures que vous trimballez partout dehors. Désinfectez vos pieds et vous désinfectez entièrement si possible avant d'entrer dans le poulailler. Cela permettra que vous n'infectez pas vos différents sujets avec si jamais vous avez porté un microbe ou une infection dehors.